candidats, dont 958 649 filles, alors qu'à l'édition 2021, il avait été enregistré 1 559 518 finalistes, dont 880 826 filles. La grande province orientale compte 8 provinces éducationnelles, dont les directeurs. La gratuité se suive dans toutes les écoles primaires publiques et la Chopo 1. Elle n'est pas négociable. Nous y veillons sur. Insatisfait, le ministre se montre. Et l'examen d'État 2022 ne saurait avoir lieu. Je souhaite la bienvenue et un merveilleux séjour à toutes ces personnalités de haute parture. Je parle de son Excellence, Monsieur le ministre national de l'État, ainsi que toute son estimée suffrage qui ont choisi notre province du Lualaba pour donner les baux de la session ordinaire de l'examen d'État 2022. Vous êtes les bienvenus, Son Excellence. Et merci encore pour cet accompagnement. Merci d'avoir choisi le Lualaba. Je félicite et encourage tous les acteurs de l'éducation pour avoir cheminé avec le programme de cette année, qui était particulier compte tenu du contexte de la COVID-19. Vous avez abattu un travail de héros. Et comme le dit la Bible, on présente du bien, nous vous la souhaitons. Excellence, honorable député national, honorable député provinciaux, mesdames et messieurs, ces épreuves ont marqué le cadre mémorable dans la vie de tous acteurs de l'éducation primaire et secondaire et des tout élèves. Car pour le premier, c'est l'occasion de constater le résultat de son travail de longue haleine, et pour le second, l'occasion des actualités et l'ouverture de candidature de nouveaux horizons. Chers finalistes et mes très chers enfants, je vous invite à la sérénité, à la concentration et le travail. Les épreuves que vous affrontez à date de ce jour ne sont aucunement des barrières, mais plutôt des défis à relever fièrement.
bon courage et bonne application. Que l'Éternel Dieu vous accompagne dans cette épreuve. Le gouvernement provincial et moi-même, nous sommes très fiers de vous. Nous ne baisserons pas le bras pour vous soutenir et vous accompagner. Vous êtes la relève de ce pays, la relève de cette province. À travers vous, je dis bonne chance à tous les élèves de notre province ainsi que de toute la République. Bonne chance et plein succès à vous tous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres de la société civile, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. Je suis particulièrement heureux ce jour et je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de me retrouver dans cette belle ville de Colosie qui m'a vu naître et faire mes premiers pas sur cette terre des hommes. J'apprécie au plus haut point la chaleur de l'accueil qui m'a été réservée sous un froid presque hivernal par Madame la gouverneure de province et par tous les membres de la grande famille éducationnelle du Lualaba. J'exprime toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a confié ce ministère stratégique et m'a chargé de traduire en acte la grande vision qu'il a pour le Congo à travers la formation des cerveaux de nos enfants. J'adresse mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, Son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kenge, qui, en me délivrant un ordre de démission, m'a permis de me retrouver dans la province du Lualaba pour lancer à partir de Colosie la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 et la campagne Pas une école sans banc en République démocratique du Congo. C'est lundi 18 juillet 2022, en exécution du calendrier réaménagé des évaluations certificatives de l'année scolaire 2021-2022, les finalistes des humanités et ceux du cycle court professionnel des diverses filières organisées dans le système éducatif de la République démocratique du Congo vont devoir entamer la dernière ligne droite du cycle des évaluations certificatives programmées cette année. En effet, après l'épreuve préliminaire intervenue le 23 mars dernier, les épreuves hors session administrées du 23 mai au 4 juin, l'examen national de fin d'études primaires, dont la toute première édition s'est déroulée les 5 et les 6 juillet, les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle venant d'avoir lieu du 14 au 15 juillet 2022, nous voici aujourd'hui à l'étape de la session ordinaire de l'examen d'État.
Celle-ci va s'étaler sur 4 jours. Comme aux épreuves hors session, 2653 centres de passation seront ouverts pour recevoir la participation de 918 620 candidats, dont 42% sont des filles. Quant au jury national du cycle court professionnel, il connaîtra la participation de 5 518 candidats, dont 20% des filles. Le système éducatif RD congolais étant inclusif, il n'a pas été nécessaire d'ouvrir des centres de passation séparés pour le jury national du cycle court. Toutefois, les centres qui recevront celui-ci en même temps que les épreuves du cycle long ont été sélectionnés en fonction des spécificités de filière du cycle court professionnel. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, je saisis cette occasion pour dissiper une fois pour toutes les malentendus subtilement distillés dans l'opinion publique en rapport avec les établissements d'enseignement technique industriel, technique agricole et du cycle court professionnel. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique organise et évalue ces filières en fonction des textes légaux et réglementaires en vigueur dans notre pays, notamment la loi cadre de l'enseignement national qui, en son article 79, dispose, je cite, l'enseignement secondaire comprend le secondaire général, les humanités générales, les humanités techniques et professionnelles. Le secondaire général s'organise en cycle de 2 ans. Les humanités générales s'organisent en 2 ans de cycle inférieur et 2 ans de cycle supérieur. Les humanités techniques et professionnelles s'organisent en cycle court et cycle long. La durée du cycle court et du cycle long est respectivement de 3 et 4 ans. Fin de citation. De ce fait, j'invite tous les responsables de l'EPST en province à ne pas se laisser distraire par des querelles qui s'inscrivent en marge des dispositions de la loi cadre susébotée. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Elle porte en effet l'essor d'une grande réforme initiée à travers l'arrêté ministériel numéro 033 du 4 mars 2022 portant modification de quelques dispositions de l'arrêté ministériel numéro 0493 du 23 mai 2017 qui dispose entre autres que désormais ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des 2 branches essentielles de son option et réalisé 50% du total des points à l'examen d'État et de l'école. Je suis fondé à croire que les candidats qui sont informés de ces dispositions depuis leur sortie auront à cœur de performer, non seulement dans les branches d'option, mais aussi dans toutes les disciplines inscrites au programme national de la 4e année de leur filière. Dans ce nouvel environnement, la tentation peut être grande de chercher à décrocher les diplômes par tous les moyens. C'est ici le lieu de rappeler que la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST en général et à l'examen d'État en particulier doit demeurer tous les instants. Voilà pourquoi j'espère que les intervenants à la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 ont été choisis à tous les niveaux, du surveillant au chef des centres de passation,
en fonction de leur intégrité et de leur probité morale, car j'estime que toute personne sans éthique, sans foi ni loi, n'a pas de place ici. Il appelle dès lors que cette session doit être entourée de toutes les mesures de sécurité que requiert notre volonté commune de délivrer le diplôme d'État aux seuls candidats méritants. J'invite les superviseurs des épreuves, les chefs des centres de passation, les surveillants, les OPJ, les éléments de la police préposés à la protection des centres du respect strict, chacun en ce qui les concerne, du règlement général de l'examen d'État. Aucune légèreté, aucune complaisance ne peut être tolérée. Toutes ces dispositions valent, mutatis mutandis, pour le jury national du cycle court professionnel qui va se dérouler ainsi que je l'ai déjà indiqué dans le même centre que les épreuves de la session ordinaire. Chers candidats à la session ordinaire de l'examen d'État et au jury national du cycle court professionnel 2022, vous serez près d'1 million à affronter les épreuves de votre filière pendant 4 jours. Je vous exhorte à ne pas céder au démon de la tricherie et de la collaboration et à travailler individuellement. Tout cas de fraude, de substitution ou de mercenariat sera sévèrement sanctionné. Débarrassez-vous de la peur. Ayez confiance en vous-même et dans les enseignements apprentissages reçus à l'école. N'ayez sur vous ni téléphone, ni un quelconque moyen de tricherie, car le Congo de demain que vous représentez et que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, appel de tous ses vœux devra être sans tâche ni ride, parce que plein de citoyens honnêtes et pétris de valeurs républicaines. Je vous souhaite donc bonne chance et je lance officiellement et solennellement la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court professionnel, édition 2022, et je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, donnez la clé à son client qui doit ouvrir. C'est lui qui doit ouvrir. Vous ouvrez à cette place. Pour veiller à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwamba-Kazadi, ministre à l'RPSC. On l'appelle le gardien de la gratuité. Ok, le réseau qui est là, le réseau doit être présent. Le réseau. Le réseau doit être présent. Si seulement maman avait les moyens, si seulement l'école était gratuite, si seulement je pouvais devenir enseignante, si seulement mon rêve pouvait devenir réalité. Vous donnant son excellence va remettre officiellement un ballon d'honneur qui représente tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo. Je crois que
sous le regardant du REDOC. Ok. REDOC, je crois que tu attestes que ça n'a pas été ouvert. Mais les élèves sont où? Ils sont dessous. Oui. Ça, eux comprennent par des signes. Alors nous avons voulu vous présenter parce que ce centre fait aussi une exception. Il regorge dans son sein 4 centres. 3 cycles longs et 1 cycle court. Et dans ces cycles courts, c'est là où il y a aussi des sourds muets. Et ils sont à 8. Malheureusement, pour la parité des filles, ils dépassent les garçons. Merci. Je crois que le chef du centre est là. Et les garçons sont 3. Et ils font tous la coupe et couture. Ce sont des techniciens. Merci, son excellence. Le chef de centre est là. Le chef de centre. Excellence, nous passons à notre deuxième. Merci. Compte tenu de la circonstance particulière, c'est vrai que d'habitude c'est des activités séparées, mais on ne peut pas le faire compte tenu de la circonstance comme je l'ai dit. Nous voulons profiter du lancement de cette session au bilan des examens d'État édition 2022, lancer également la campagne Pas une école sans banc. Cette campagne a été lancée sur l'instruction du chef de l'État pour parer à une situation malheureuse, inconstante, dans presque beaucoup d'écoles dans notre pays, surtout dans nos territoires, il y a encore des enfants qui étudient à même des sols, malgré la faune et la flore. Alors, nous avons lancé avec les FPN cette campagne, et ce n'est qu'une campagne parce qu'on ne circule pas tout le Congo pour distribuer les balles dans les écoles, mais c'est pour sensibiliser à travers cette campagne et les autorités provinciales de ce programme, ça marche déjà, et aussi les cadres provinciaux de l'EPST au travers des écoles qui reçoivent les frais de fonctionnement, de pouvoir s'organiser de manière à ce que dans chaque école, à la fin de chaque mois, ils soient capables d'affecter une partie des ressources, même à la fabrication de 3, 4, 5 membres. Et surtout dans nos territoires, on ne peut pas manquer de bancs dans les salles de classe. Quel que soit l'état de nos infrastructures, ce sont des étapes, mais au moins, nous ne pouvons pas trouver encore, au XXIe siècle, des enfants qui étudient la même leçon dans notre pays. Voilà pourquoi la campagne a été lancée. Nous avons un échantillon de 200 bancs que nous donnons symboliquement, mais c'est pour un total de 1000 bancs disponibilisés pour la province du Lola. Donc, c'était pour permettre que la province récupère la campagne. Je sais que le Lola est déjà très engagé dans ça, mais aussi que les autorités provinciales de l'EPST puissent veiller avec le chef d'établissement pour que cette campagne soit une réussite. Voilà pourquoi, avec joie, je vous remets symboliquement. C'est bon. Merci beaucoup. Essence, vous avez un mot? Parce que vous venez de recevoir. Au nom de toute la province de Galapa, de toute sa population, spécialement au nom de tous nos enfants, Excellence, nous disons merci à travers vous, au chef de l'État, président de la République. Nous disons merci, lui qui a toujours le cœur d'un papa, qui pense à ses enfants. Aucun père ne peut voir ses enfants étudier à peine. Donc, nous vous disons merci pour votre volonté, parce que sans la volonté, on n'allait pas avoir ces bas. Merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Excellence. Je voudrais mettre je veillerai que vous ayez assez de temps pour passer votre examen. Voilà. Alors, je voudrais également
remettre symboliquement ces moyens de locomotion autonomes à des IPP pour faciliter leur mobilité, de manière à ce que nous avons relevé dans les états de lieu sur la trilogie inspectorale soit mis en œuvre. Veillez à ce que les itinérances que nous avons déjà amorcées, on nous a montré l'exemple, à travers ces engins, vous puissiez assurer de manière très permanente les itinérances qui sont d'ailleurs une obligation pour les inspecteurs. Voilà, avec joie, Madame la gouverneure, à travers vous, je remets également symboliquement ces engins à la disposition de nos IPP. Merci. Encore une fois, Excellence, merci de tout cœur. Nous pensons que les inspecteurs vont utiliser un bon père de famille. Nous y veillerons. Nous vous remercions. Que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo et son président. Et nous souhaitons encore bonne chance à nos enfants. Est-ce que vous pouvez me laisser la place, s'il vous plaît? Le photographe, allez un peu de l'heure pour prendre tout le monde. Reculez s'il vous plaît. Gratuité de l'enseignement. Pour veiller à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwamba Kazadi. Excellence, je vous en prie, vous pouvez entrer. Laissez le passage. Laissez d'abord le passage, s'il vous plaît. Oh, les élèves, laissez le gouverneur. Laissez-le entrer. Excellence, vous pouvez avancer là où il y a le ministre. S'il vous plaît. Excellence, vous allez là où il y a le ministre. Faites ça d'abord, faites passer le gouverneur. Si seulement je pouvais devenir enseignante. Si seulement mon rêve pouvait devenir réalité. Merci beaucoup, nous demandons aux élèves d'entrer dans le salle. National de dépister les professeurs Tony Mwamba. En ce qui concerne la province éducationnelle de Lualaba 1, donc notre province attend 13 408 candidats, dont 6 020 filles, réparties de la manière suivante. Cycle court, 165 candidats, dont 85 filles, soit 51,5%. Cycle long, 13 243 candidats, dont 5 902 filles, soit 44%. Voilà un peu en ce qui concerne les statistiques des candidats entendus à la session ordinaire de l'examen d'État 2022.